Armel Mouméré, bonjour. Bonjour, Bienvenue à l'ISAPO Élections. merci cher Loubia. Alors, les élections en République démocratique du Congo sont prévues pour le 20 décembre prochain. La CENI le rappelle pratiquement tous les jours. Oui. En ce moment, quelles sont vos assurances, mais aussi vos doutes quant à la tenue de ce scrutin? Merci pour la question. Les doutes sont nombreux. Vous savez, aujourd'hui, nous avons 17 ans d'expérience sur les élections. 17 ans, c'est un peu l'âge de la maturité, mais surtout l'âge de la jeunesse avancée. Les doutes sont là, logistiquement, le pays est fortement enclavé. J'imagine que la CENI a énormément de défis logistiques à remplir. Donc, du point de vue opérationnel, il y a encore des doutes. Je ne cache pas, en disant que je ne mentirai pas plutôt en disant que au sein de la communauté nationale, on doute beaucoup sur la tenue de ces élections. Ça a toujours lieu à chaque élection. Cette fois-ci, ce n'est pas spécial, mais au moins, nous avons un avantage. Nous avons assisté ou connu une première passation civilisée au pouvoir à la suite d'un processus électoral. Donc, ça nous conforte sur le fait que ce processus électoral, qui est le premier consécutif à la passation que j'ai évoquée, se passera bien. Donc, le doute, il est toujours là, qui repose sur des enjeux logistiques principalement. Mais voilà, on fait avec, on avance. Alors, vous êtes candidat à l'élection des députés provinciaux pour la commune de la Gombe. Oui. Vous êtes jeune, comme beaucoup d'entre vous qui se sont lancés, qui se sont jetés à l'exercice. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Quelles sont les motivations? La motivation principale, il y a plusieurs motivations, mais il y en a une qui est principale. Faire de Kinshasa un modèle africain, national d'abord, puis africain, de la bonne gestion urbaine. Aujourd'hui, les villes qui ont réussi, le modèle qui ont réussi, je parle de Singapour, qui vient de, il y a 10 ans, c'était un bidonville. Aujourd'hui, c'est cité parmi les grandes villes. Et nous, ce que nous voulons, nous les jeunes de Kinshasa, de faire de Kinshasa le modèle africain. C'est ambitieux, pour certains, c'est prétentieux, mais c'est un passage obligé. Nous avons les capacités. La jeunesse aujourd'hui est formée et surtout, elle est au courant des benchmarks, des bonnes pratiques. Donc, la technologie est là. Les compétences urbanistiques sont là. Les compétences de gestion urbaine sont là, portées par des jeunes. Mais quoi de plus normal que les jeunes s'occupent finalement de transformer leur Kinshasa et en faire le moteur de développement territorial du pays. Alors, quel regard vous portez, quelle analyse vous faites, vous et votre formation politique, le Burek, sur la bataille électorale, mais aussi politique à ce stade du processus? Alors, je vous réponds en disant que le Burek s'aligne totalement à ce que le gouvernement, avec son partenaire politique qui est la CENI, qui est apolitique, on s'aligne, on se prépare, on est confiant que, on fait confiance à la CENI, qui prépare les choses comme elle les fait depuis les 17 ans d'expérience que nous avons. Et nous attendons que le go soit donné au 18 novembre conformément à la loi. Alors, plusieurs opposants majeurs congolais ont pointé du doigt certaines méthodes de la CENI sur plusieurs étapes du processus. Est-ce que vous craignez une crise post-électorale? Je suis un peu technicien de risque. Hein. Je sais ce que signifie gérer un risque. Si crise il devait y avoir, ça c'est en 2018. Là, il n'y a pas de risque. Je suis désolé pour nos compatriotes opposants. Évidemment, aucun processus électoral ne peut avoir lieu sans les bruits de l'opposition. Je comprends, j'accepte, c'est légal. Et ce n'est que de bonne guerre politique. Mais personnellement, je dois vous dire que je suis confiant et je n'écoute pas les bruits de l'opposition. Je me concentre sur les enjeux qui sont les miens, c'est-à-dire faire de Kinshasa le modèle de la ville, conformément à la vision de son Excellence M. Julien Alongou Kahongya, mon autorité morale, qui lui contribue à matérialiser la volonté du chef de l'État.
C'est tout ce que je peux vous dire. Je sais que je n'ai pas répondu à la question, cher Boris, mais acceptez mon introduction de réponse. Alors, Armel, 30 ans après, la CENI remet dans le processus actuel l'élection des conseillers communaux. Les Congolais vont élire de nouveau leurs propres conseillers communaux le 20 décembre. Qu'est-ce que cela représente en termes d'avancée démocratique pour le pays? Une avancée non seulement significative, mais profonde. Pourquoi? Parce que nous avons assisté à des bourgmestres incapables, d'abord, qui ont des capacités humaines extrêmement faibles, à qui on a confié des communes. Toutes les communes sont importantes, hein? Mais il y en a qui sont plus stratégiques que les autres. Nous avons assisté à des démonstrations d'assesse des autorités communales. Donc il est plus que temps que la jeunesse, que la population se choisissent des élus communaux qui fixeront des députés qui seront l'expression populaire. Avec la marge de manœuvre qui est la leur, je suis convaincu que nos bourgmestres auraient pu nous apporter mieux. Le bourgmestre se transforme aujourd'hui en collecteur de taxes de marché ou taxes auprès des opérateurs économiques qui déjà souffrent énormément pour nous offrir les services et produits qu'ils offrent. Mais en plus de ça, ils n'offrent rien. Rien en termes d'aire de jeu, en termes d'espace vert, là, on ne parle même pas. Et en termes de capacité humaine, ce ne sont pas des modèles. Et donc, il est plus que temps que, au niveau local, les élus soient l'expression populaire. Et je suis convaincu que cette expression populaire sera bénéfique au pays. Et donc, in fine, les bourgmestres qui seront l'émanation indirecte de cette expression populaire seront utilement bénéfiques pour nos communes et notre ville de Kinshasa. Merci d'avoir répondu à mes questions. Cher Louis, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Merci. Merci.